Hey, what's up, everybody? Welcome to my hood. Là, je rigole. Welcome to my channel, everybody. This is Yedes Maxime. Donc, Yedes Maxime, IFBB Pro. Bienvenue sur ma chaîne. Et let's go pour ma présentation. Ah, moi, j'ai trop cru, je suis un rappeur. Genre, j'ai mis une casquette, lunettes, je veux pas qu'on voit mon regard. C'est comme ça, comme toi, mon gars. Bon, donc, je m'appelle Yedes Maxime, j'ai 22 ans. Really, nigga? Non, je rigole, c'est pas vrai. Je rigole. C'est pas vrai, j'ai 28 ans. Je suis né à Bobigny. Je représente Bobigny, aka Compton. Pour ceux qui connaissent, comprendront. Et ce que je fais dans la vie, je suis personal trainer et je suis agent de manœuvre à la SNCF. Donc, firstly, j'ai commencé la musculation parce que je voulais être plus performant. Excusez-moi les gars, attendez, on va être plus sérieux. J'ai commencé la musculation parce que je voulais être plus performant dans mes sports collectifs. Il faut savoir que dans mon enfance, enfin depuis tout petit, voilà, je baigne dans le sport et tous les sports collectifs et les sports individuels que j'ai pu faire, bah, je voulais toujours être le meilleur. Du coup, j'ai commencé la musculation à l'âge de 15 ans et je faisais du handball. C'est-à-dire avant le handball, je faisais du foot. Mais voilà, j'étais jeune et tout, on faisait des pompes abdos, vous connaissez, hein, tu connais, pompes abdos, ligaments, donc j'ai pas pu évoluer dans le foot, tu connais. Tu connais, mais après j'ai fait du hand, j'ai fait du rugby, beaucoup de rugby au lycée, j'ai fait de la gym, j'ai fait du muay thai, j'ai même touché au Wushu, pour vous dire à quel point j'aimais toucher à tout. Wushu, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'art martial de Bruce Lee, de son maître qui lui a appris à Bruce Lee. Enfin, Wushu et du foot US un peu, basketball et après, c'est après le basketball il y a eu cette transition. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis l'âge de 15 ans je fais de la musculation, aujourd'hui j'en ai 28, je vous laisse compter, ça fait... allez, calcul mental, allez, vous avez une heure, calcul mental. Là je rigole, ça fait 13 ans si je dis pas n'importe quoi et voilà, ça fait 13 ans que je fais de la musculation. Donc, dans ces 13 ans, 5 ans de bodybuilding. Quand j'ai bodybuilding, c'est vraiment, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser un peu aux compétitions, savoir comment ça se passe et tout. Et je regardais de loin, mais bon, on va y venir, step by step. L'impact du sport dans ma vie a été vraiment, comme je vous ai dit, j'ai grandi en étant totalement à fond dans le sport. Voilà, après, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous devez savoir, voilà, Bobigny, c'est pas Paris 16, vous voyez. Du coup, je pense que c'est le sport qui a fait que j'ai pas dérivé, parce que j'aurais pu faire comme plein de grandes cités, des blocs, avant des 10. Comme à chaque fois je faisais du sport, même si c'était pas le même sport, chaque fois je faisais du sport, donc du coup, voilà, ça m'évadait, je faisais autre chose et je pense que mes fréquentations aussi, ils sont pour quelque chose. Parce que de tous mes potes, il n'y en a aucun qui a fait de la prison, qui est tombé pour X ou Y raison. Donc voilà. Et l'éducation de mes parents aussi. Ah, vous connaissez, je suis ivoirien. Je ne l'ai pas dit, mais je suis ivoirien américain. Je suis ivoirien et mon père c'est un villageois, ma mère... c'est pas une villageoise, elle est née en ville, mais mon père c'est un villageois, du coup, éducation à la villageoise. Quand tu fais une bêtise, il me chicote, donc du coup, il y avait la pression, mais je ne pouvais pas, déjà que je me faisais chicoter quand j'avais des mauvaises notes, alors venir, la police va venir toquer à la maison, dire Maxime, fais ça, non. Fin du game pour moi, it's over. Donc ouais, l'éducation des parents aussi, ça joue beaucoup. Vraiment, les athlètes qui ont impacté ma vie sportive, je dis bien sportif, quand je dis sportif, je regroupe tous les sports, toutes les disciplines que j'ai pu faire. Ça a été, first one, Michael Jordan. Et vraiment Michael Jordan, après Derrick Rose, énorme. Ce mec-là, j'étais à l'affût
pour vous dire, étant jeune, j'ai commencé à faire de l'animation à 16 ans et j'ai fait 7 ou 8 ans d'animation. Et il y a un été, Derrick Rose avec la marque Adidas, il faisait la tournée un peu dans le monde et il est venu à Paris. Et je devais partir en colonie. Et mon dossier était bouclé, tu sais, tout, avec des jeunes. Mais j'ai voulu esquiver, j'ai voulu ne plus partir pour voir Derrick Rose. Mais, excusez-moi, mais au final, je suis allé le voir, je suis parti en colonie avec les jeunes et j'ai pas pu le voir. J'étais grave deg, mais c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. J'ai vu les vidéos et tout, c'était vraiment bien. Et voilà. Et il y a eu après Derrick Rose, après ma période où j'ai arrêté le basket, Mr. Panda, Simon Panda. Pas que lui, parce qu'il y a plein d'athlètes dans le milieu bodybuilding et fitness qui m'ont inspiré, mais vraiment lui, c'est. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais god damn! J'ai dit, mais c'est qui lui? J'ai dit non, incroyable. Et pas que son physique qui m'a inspiré, c'est aussi parce qu'il faut savoir que c'est un entrepreneur et son lifestyle et tout ce qu'il a, tout son business qu'il a créé autour de son image, c'est dingue. Le mec, c'est un crack. Voilà, c'est les trois, les gars. Alors, après, ceux qui lisent ces trois athlètes, pourquoi vraiment c'est ces trois athlètes qui m'ont impacté, c'est parce que voilà, c'est des acharnés du travail. Après, voilà, tout grand sportif professionnel vraiment qui excelle dans son domaine ont ces valeurs-là, mais après moi, c'est les trois qui m'ont vraiment impacté. Jordan, Rose et Panda, c'est rigueur, travail, acharnement. Premier arrivé à l'entraînement, dernier à partir, des heures sup, pas possible. Michael Jordan, bah c'est une bête, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, mais allez sur Netflix, hein. Il y a une série qui est sortie encore sur lui, et sur lui et les Bulls, et voilà, vous allez comprendre. Derrick Rose, c'est pareil, c'est depuis le collège, le mec, il s'entraînait 2 fois, enfin, au collège, il s'entraînait 2 fois par jour. Quand il est rentré à l'université, 2 fois par jour, bah ouais, en fait 2 fois par jour. Depuis le collège, 2 fois par jour, il faisait ses entraînements personnels et les entraînements avec son école. Parce que le système de sport aux États-Unis, c'est pas comme nous en France. Ils n'ont pas de club. Enfin, maintenant, ça commence à se démocratiser, mais ils n'ont pas de club. Ils font du sport dans leur école, vous voyez. Donc, il était dans l'équipe de basketball de son collège, puis après de l'université. Enfin, mec, 2 entraînements par jour, il faut y tenir. Simon Panda, ça fait. Il avait dit dans une interview. Depuis qu'il a commencé, il n'a jamais pris plus de 3 jours, je crois, off d'affilée. Et cumulé, il a moins de 20, une trentaine de jours cumulés de jours off où il n'a pas fait de sport. Et le mec, il a 33 ans. Simplement, les trois, ils ont fait en sorte de, entre guillemets, me formater. Voilà, c'est ce que j'applique dans le quotidien, dans tout ce que j'entreprends pour mes projets futurs. Toujours, voilà, je me donne à 1000% dans ce que je fais, je me donne les moyens d'y arriver et je travaille. Peu importe les heures que je vais y apporter, je travaille. Donc, everybody, pour conclure, ce que vous devez retenir de Yedes Maxime. Yedes Maxime, c'est un mec de Compton. Voilà. Et quand j'ai ces lunettes là, les gars, Compton dit. Non, je rigole. Mais bon, voilà, ce que vous devez retenir, c'est juste, voilà, c'est un jeune homme qui a plein d'ambition et qui va grand. Franchement, donc, voilà, c'est le but de ma chaîne. Voilà, partager ma motivation et ma bonne humeur. J'espère que certains, ça va les pousser à entreprendre ce qu'ils ont envie de réaliser. Et voilà, après pour les projets futurs, c'est la qualif pour Olympia. Je vais bosser dur, je vais bosser très très dur. C'est pas impossible. Donc c'est la qualif pour Olympia. Et après, une fois on a mis un pied là-bas et on tape le terrain, après on verra pour gratter la première place. Mais déjà on va se qualifier pour y aller, ça serait bien. Et après voilà, développer les business que vous saurez incessamment sous peu. Alors bon allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo de présentation. N'hésitez pas à liker si vous aimez bien. Dites-moi en commentaire si vous voulez, si vous avez d'autres idées, sujets de vidéos dont vous voulez que je traite. Donc faites-le moi savoir. Moi c'est sur mes réseaux, Insta. Je suis beaucoup actif sur Insta. Snap, pas trop. Facebook, pas trop. Insta dans le game. Instagram, les gars. Le gram, c'est dingue. Dans Instagram, les gars. Enfin voilà. Et voilà. Peace.